Bonjour Instagram, bonjour. J'attends un petit peu pour avoir cette connexion aussi sur Facebook. Donc pour la première fois, je fais ce live. Donc désolé, j'ai deux caméras, donc peut-être que mon regard va être un petit peu d'un côté et de l'autre. Je propose chaque dimanche à 18 h, donc je le propose aussi aujourd'hui sur Instagram, la fiction dans nos vies, quel est son impact, et je propose chaque dimanche, donc à 18 h, un thème. Voilà, la connexion arrive sur Facebook. Bienvenue à tous et à toutes. Comme je le disais, donc mon regard va être un petit peu en décalé, désolé. Je suis équipée comme je peux et je parle donc de la fiction et de son impact dans nos vies autour d'un thème à chaque fois, à chaque émission, donc disponible en replay sur cette page Facebook. Et si tout va bien, puisque c'est la première fois que je le fais sur Instagram, en replay, dans les vidéos IDTGV, je crois, IDGV, bref, voilà. Donc je suis Dominique Chélan, pour les personnes qui arrivent sur le live, formatrice en audiovisuel, en multimédia en images numériques et aussi consultante, donc j'offre et je propose du conseil. Et ce qui m'intéresse dans ces émissions et dans ces lives, ce sont, c'est parler de fiction, les fictions, donc la télévision, le cinéma, les séries, etc., etc. Ok. Quoi d'autre? Un de mes livres pour enfants à lire à partir de 5 ans est sorti l'an dernier. Le roman premier d'une trilogie qui raconte l'histoire d'une femme de la fin des années 60 à presque ses 100 ans, même plus. Cela tombe bien puisque le sujet aujourd'hui, c'est la vieillesse dans les fictions, dans les séries et dans les films. Donc ce livre disponible au premier trimestre 2021, donc très prochainement, et qui s'appelle Le tourbillon de la vie. Premier tome, chronique d'une femme amoureuse. Je propose des accompagnements écriture, vidéo, pitch. Et à ce propos, donc, je propose un atelier live en live sur le pitch, sur la toute nouvelle plateforme qui sera le Twitch des compétences Skills Market. Donc retenez bien cette date, suivez mon actualité, abonnez-vous, commentez, etc. Et c'est ce live sur le pitch 18 février à 11 h sur Skills Market. Pour des renseignements, me contacter et je vous donne, je mettrai tous les liens, tout ça va arriver. Donc, la vieillesse dans les fictions. Intéressant, pas intéressant, tout dépend. Comment est-ce que c'est montré? Nous parlons des jeunes, nous parlons des ados, nous parlons des couples. J'ai beaucoup de thèmes, donc je vous invite à aller retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube et bien sur ma page Facebook. Watch, ça s'appelle Facebook Watch, voilà, il y a des vidéos qui ressortent, vous arriverez à trouver un thème. Donc j'ai déjà traité, entre guillemets, traité est un mot un peu curieux, de plusieurs thèmes. Donc la vieillesse, pourquoi ça m'intéresse? Je suis tombée sur encore un mot particulier, sur une
série qui s'appelle Grace et Frankie. Elle me faisait de l'œil cette série depuis un moment et je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. J'ai un petit peu regardé d'un peu plus près et il s'avère que dans cette série qui en est à la 6e saison, donc des épisodes de 26 minutes, qui a commencé en 2015 avec une grande actrice qui s'appelle Jane Fonda. Pour ceux et celles qui se souviennent de son père Henry Fonda, grand héros de certains westerns, il me semble, et principalement d'un film qui s'appelle 12 hommes en colère. Donc Jane Fonda et sa fille. Elle a réussi à se faire, comme on dit dans la profession, un prénom et effectivement faire aussi un dernier film avec son père, enfin le dernier film de son père qui s'appelait La Maison du Lac, que je vous invite à retrouver. Et aujourd'hui donc Jane Fonda est une des héroïnes de cette série Grace et Frankie, Grace peut-être, Grace and Frankie, donc sur Netflix. Et Jane Fonda aujourd'hui, cette actrice a 83 ans. Donc c'était ça qui m'intéressait vraiment, c'est d'une part l'acteur, l'homme ou la femme, et d'autre part sa représentation dans un film ou dans une série. Alors, dans la série Grace et Frankie, les héroïnes, qui sont toutes les deux âgées de 80 ans, Lily Tomlin qui joue le rôle de Frankie et Jane Fonda qui joue le rôle de Grace, ont plus de 80 ans aujourd'hui, donc on avait plus de 75 tout de même au début de la saison, de la série, puisque la première saison est de 2015. Les acteurs masculins sont Sam Waterston, que vous retrouverez, alors c'est un visage un peu connu, bonjour Cécile, et qui, donc comme je le disais, j'ai 2 caméras, donc je regarde un petit peu plus une caméra qu'une autre, donc désolée si je suis à côté pour l'une ou l'autre caméra. Je suis en même temps novice sur la technique. Voilà, donc la vieillesse dans les séries, dans les films, donc Grace et Frankie, j'en étais aux acteurs masculins. Sam Waterston, 80 ans, Marty Sheen, 80 ans, aussi. Voilà. Donc, assez fabuleux pour montrer donc des actrices qui jouent le rôle de femmes qui ont 70 ans, alors qu'elles, toutes les deux, Jane Fonda et Lily Tomlin, en ont 80 passés. La créatrice de cette série, Grace and Frankie, qui en est donc à sa 6e saison, fut aussi scénariste de la série Friends, série connue même de nouvelle génération, série des années 90. Je reviens un peu en France et je parle d'un film, j'ai envie de parler de ce film dont j'ai parlé récemment avec des amis, qui s'appelle Quelques heures de printemps, de Stéphane Brisé. Un film de 2012 avec Vincent Lindon et Hélène Vincent et Emmanuel Seigné. Donc Hélène Vincent, 77 ans aujourd'hui. Donc en 2012, un peu plus jeune, mais c'est vrai que ça devient... Et finalement, j'en ai trouvé, et je vais vous en faire une énumération un petit peu plus avant, des acteurs et des actrices très très âgés. Et l'exemple donc de Jane Fonda, entre autres, c'est que ce sont en plus des acteurs et des actrices qui sont dans une forme exceptionnelle. Donc, Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé en 2012 nous montre quelque chose qui peut-être, je dirais, est un peu tabou encore dans nos sociétés, c'est la fin de vie pour une personne. Donc Hélène Vincent, assez exceptionnelle dans ce film, puisque
Comme je disais juste avant, donc 77 ans, elle se vieillit beaucoup, elle est beaucoup vieillie dans ce film. Et c'est eh bien, le choix, ou en tout cas le droit de choisir comment mourir. C'est ça que raconte Quelques heures de printemps. Voilà. Avec donc Vincent Lindon et Emmanuel Seigner. Alors, nos amis outre-Atlantique aux États-Unis ne sont pas en reste pour nous proposer des films avec des papys en pleine action. Il y en a un notamment qui s'appelle Going in Style, braquage à l'ancienne en français, un film de 2017 qui est lui-même un remake d'un film de 1979 et qui nous propose Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, respectivement âgés de 83, 87 et 86 ans, donc aujourd'hui, et qui s'improvise braqueur de banque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est montré, donc on est dans Grace and Frankie, on est sur un duo de femmes, consolidé par un duo d'hommes. Je vous laisse découvrir un petit peu cette série. C'est même le premier épisode ou 2 épisodes de 26 minutes, c'est assez rapide pour se faire une idée. Je vous laisse la surprise. Donc Going in Style, avec l'accent anglais, nous montre donc 3 amis octogénaires braqueurs de banque avec eh bien, des vrais soucis liés au grand âge et montrés avec autodérision et humour. Et c'est ça qui est intéressant. Un réalisateur connu pour remettre sur le devant de la scène des acteurs qui ont été eh bien, célèbres ou qui ont eu leur heure de gloire, c'est Quentin Tarantino. Et donc je voulais faire une petite parenthèse et un petit hommage à Quentin Tarantino qui a remis sur le devant de la scène, par exemple, John Travolta, qui avait eu énormément de succès avec Grease, Staying Alive, Fief du samedi soir, etc., etc., et qui, avec Pulp Fiction, a redémarré une carrière. Donc, Quentin Tarantino fait partie... J'ai quand même pris un âge pour parler de la vieillesse, et donc les représentations après 70 ans. Voilà, il y a besoin, comme pour la carte vermeille, dont il est question dans certains des films et des séries dont je vous parle, eh bien, de prendre, oui, un âge pour dire, là, je suis jeune, là, je suis vieux, là, je n'y suis pas. Alors, qui veut être vieux, qui veut être jeune? Ça, c'est une grande question. Tout ce qu'il y a, c'est que effectivement, dans les fictions, nous avons eh bien, des représentations qui sont fictionnelles. Jane Fonda, en observant peut-être attentivement son jeu dans cette série dont je vous parle, où elle a maintenant 83 ans dans la dernière saison, eh bien oui, ça se voit qu'elle a plus de 80 ans. Et pourtant, je vous assure que si je dois, et c'est pas si je dois, mais quand j'aurai 80 ans, je serai un petit peu comme elle, même j'espère un peu beaucoup. Alors, bon, les acteurs d'action qui reviennent, puisqu'il y a eu les fameux Expendables en 2010, Expendables donc, c'est films d'action, initié par Sylvester Stallone, qui aujourd'hui a 74 ans, et qui, voilà, c'est pour ça que j'ai dit plus de 70, donc il en avait un peu moins. Ce qu'il y a, c'est que je vais dans l'action. Donc on est sur autre chose, puisque il y a une espèce peut-être de nostalgie de ce que vivait Stallone, ou de ce que nous proposait Stallone dans ce film Expendable. Alors, je souhaite donc développer un petit peu plus un très très joli petit film français qui s'appelle Sous le figuier, sorti en 2012 d'Anne-Marie Etienne avec Gisèle Casadesus, qui dans ce film en 2012 avait 98 ans. Et
À savoir que Sous le figuier n'était pas son dernier film. Elle a fait encore d'autres films après. Donc ça, c'est une performance qui vraiment, moi, me plaît énormément. Alors, Sous le figuier, je l'ai choisi parce qu'il parle aussi de vieillesse. Oui, avec une vieille dame qui est sur le point de mourir et qui aussi, comme Quelques heures de printemps, comme dans Quelques heures de printemps avec Hélène Vincent, eh bien, parle aussi du droit à choisir sa mort, sa fin de vie. Donc c'est un film qui est très beau, très poétique, très bien filmé, qui fait s'entourer donc le personnage de Gisèle Casadesus, qui s'appelle Selma dans le film, et qui... je trouve que ce côté, ce choix de la réalisatrice de la montrer en voyante, elle tire les cartes, elle a un pendule, a quelque chose de drôle en même temps. Coucou Juliette. Donc, comme je disais au début de cette émission, je la fais avec 2 caméras, donc parfois je regarde l'autre caméra et c'est vrai que c'est la première fois que je positionne mon téléphone juste à côté de ma caméra. Donc c'est une première, donc je suis preneuse pour les retours sur Instagram pour savoir si le son est bon, si l'image est bonne, si ça vous gêne, pour améliorer toute cette technique. Donc je continue sur mes films, je vous fais une petite série People avec eh bien, les âges d'acteurs aujourd'hui. Quel âge? J'ai été moi-même surprise de l'âge de certains acteurs. Le premier qui m'était venu à l'esprit, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood a 91 ans. Donc des acteurs qui, pour certains, sont encore en activité, même si ils se montrent plus rares. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et à vraiment remarquer. Donc là, c'est le côté people et non pas l'image de la vieillesse telle qu'elle est montrée. Est-ce qu'elle est fantasmée? Est-ce qu'elle est vraiment montrée telle qu'elle l'est réellement? Il y a un petit film que j'ai oublié, que je renote pour moi, c'est L'étudiante et Monsieur Henry, qui nous montre eh bien, ce phénomène qui se développe depuis quelques années, qui est pour les personnes retraitées et même plus âgées, d'accueillir chez elles en colocation, voilà, des étudiants, et donc chacun y trouve son compte. L'étudiant a eh bien une chambre gratuite ou à très bas prix, et en échange la personne âgée a une présence. Donc c'est ce que montre L'étudiante et Monsieur Henry avec l'acteur Claude Brasseur. Il me semble que c'est... Peut-être je mélange, voilà, j'ai oublié de réviser sur ce film. Alors, je continuais sur mes acteurs et leurs âges. Alors, un des plus jeunes, Depardieu, 71 ans. Et oui, quand même, 71 ans. Donc, j'avais dit Clint Eastwood, Robert Redford, 85 ans. Richard Berry, 70 ans. Josiane Balasco, 70 ans. Gérard Lanvin, 70 ans aussi. De même que Miu Miu. Et oui, Miu Miu. Et... donc dans les acteurs qui sont encore en activité, et même je dirais en bonne activité, il y en est une que j'ai découverte récemment qui s'appelle Liliane Rover. Alors peut-être que son nom a l'air inconnu, c'est une actrice qui a 88 ans, qui joue dans une série qui s'appelle 10%, donc qui parle d'agents d'acteurs sur la scène parisienne, une série française. Et elle est aussi à l'affiche d'une série qui s'appelle Family Business avec Gérard Darmon. Alors Gérard Darmon, pareil, hop, j'ai trouvé son âge, je l'avais trouvé. Lui, il est dans les 85 ans. Et oui, Faye Dunaway a 80 ans.
Marlène Jobert aussi, Masha Merrill, Mia Farrow, Diane Keaton, Charlotte Rampling ont 75 ans. Alain Delon, Mylène Demongeot ont 85 ans. Nathalie Baye a 72 ans. Comme Gérard Darmon. Ah, je me suis trompée pour Gérard Darmon. Il a 72 ans. Depardieu 71 et Chantal Lobby aussi. L'actrice doyenne, et oui, alors moi je l'ai trouvée, c'est une femme, elle s'appelle Dominique Marcas, elle a été actrice très jeune, donc nous pensons parfois aux têtes d'affiche alors qu'il y a eu quand même des acteurs et des actrices qui étaient de second plan, ou bien peut-être avec des petits rôles et qui sont encore aujourd'hui présents dans certains films. Donc Dominique Marcas, la doyenne, qui a 100 ans. Voilà. D'autres actrices peut-être qui sont connues de certains et certaines d'entre vous. Alors là, je suis sur des générations qui sont quand même au-delà de moi, puisque Micheline Prel a 98 ans, comme je disais, Gisèle Casadesus, dans Sous le figuier. Je vais y venir un peu parce qu'il y avait vraiment il y a des petites répliques qui sont vraiment super dans ce film. Deux actrices de plus de 90 ans, l'une de 96 ans et l'autre de 91, c'est Eva Marissin et Tippi Hedren, qui sont deux actrices fétiches, entre guillemets, en tout cas qui ont joué dans un ou deux Hitchcock. Eva Marissin, j'ai oublié quel Hitchcock. Tippi Hedren, qui a 91 ans, et l'actrice des oiseaux d'Hitchcock. C'est quand même exceptionnel de savoir que ces femmes et ces hommes jouent la comédie depuis des années et des années, même si pour certains, effectivement, cela reste maintenant peut-être des apparitions ou quelques rôles par-ci par-là. Récemment, j'ai vu dans un téléfilm adapté d'un roman de Fred Vargas, une actrice que je voyais très peu, qui pourtant existe et qui s'appelle Elisabeth Depardieu, qui a été l'épouse de Gérard Depardieu, voilà, la mère de Julie et j'ai oublié Guillaume, voilà, Depardieu. Elle était donc dans ce téléfilm et je me suis dit pendant tout l'épisode, mais qui est donc cette actrice? Et voilà. Donc ce sont parfois des rôles secondaires. Ce qu'il y a, c'est que ces rôles secondaires, parfois, ils sont assez exceptionnels. Alors, j'en arrive à Sous le figuier, avec donc Gisèle Casadesus, qui avait 98 ans. Donc, elle est morte aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'en 2012, eh bien, dans ce film, qui est vraiment ce genre de film passionnant, donc elle s'était, justement, en parlant de Depardieu, elle avait fait un film précédemment qui s'appelait La tête en friche, avec Gérard Depardieu justement, et donc La tête en friche est tirée d'un livre de Marie-Sabine Roger et racontait la rencontre sur un banc d'une vieille dame qui apprenait finalement et donnait le goût de la lecture et de la littérature de façon très simple et très, très belle à un personnage joué par Gérard Depardieu qui était resté peut-être à un niveau scolaire et peut-être dégoûté par l'école. C'est un petit peu ça l'histoire de La tête en friche. Donc c'est aussi un très beau film sur la transmission, le passage par la personne jouée par le personnage joué par Gisèle Casadesus, donc par une vieille personne à une personne plus jeune. Donc Sous le figuier 2012, réalisé par Anne-Marie Etienne, très belle musique, très belle couleur,
nous démarrons dans Paris avec des personnages joués par Anne Consigny qui joue Nathalie, Jonathan Sakai qui joue Christophe, Marie Kremer qui joue Joël. 3 générations, 50, 40, 30 ans, avec des enfants et qui se retrouvent autour de cette vieille dame qui choisit de ne pas se soigner, en tout cas juste soigner sa douleur, et qui décide de choisir, qui choisit de décider de la fin de sa vie. Elle a 2 mois à vivre, 1 mois, 2 mois, d'après ces fameuses prédictions des médecins, vous avez tant de mois à vivre. Et c'est elle qui le décide, donc ils partent tous en vacances. Donc nous avons effectivement cette lumière de vacances, cette maison de vacances. Il y a aussi 4 enfants, alors par choix, peut-être de la réalisatrice, ce sont 4 jeunes filles, 4 petites filles, pardon. Donc il y a beaucoup de femmes dans ce film et un seul homme qui est Christophe, joué par Jonathan Sakai. Et pourtant, pas enfoncé, pas étouffé, vraiment un beau personnage. Tous ces personnages dans ce film de Sous le figuier sont vraiment soignés, sont vraiment de très beaux personnages. Et beaucoup de poésie, de belle musique, beaucoup d'humour. Le personnage de Gisèle Casadesus, qui s'appelle Selma, leur parle parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a des choses qui se passent lors de ce séjour, et elle leur demande pourquoi vous avez tous peur de vivre. Donc les dialogues sont aussi assez particulièrement percutant par moments, tout en venant d'une vieille dame de 98 ans, qui les dit l'air de rien. Lorsqu'elle dit ça, elle regarde sur la route de Madison, avec justement Clint Eastwood et Meryl Streep, une belle histoire d'amour. Elle dit aussi, puisqu'elle a vécu 40 ans avec son mari, et que le personnage de Nathalie lui demande, et bon, elle est éblouie par cette longue histoire d'amour, et Selma lui dit qu'elle a autant détesté son mari qu'elle l'a aimé. Et je trouvais ça tout à fait juste et vrai, puisque dans la balance de la vie, il y a autant de haine que d'amour, il y a autant de désamour que d'amour, et que sans dispute peut-être, est-ce qu'il n'y a pas de stagnation, de choses qui restent, sans faire trop de psychologie. Et à un moment, elle fait la coquine aussi, cette Selma dans Sous le figuier, pour que, puisqu'elle se retrouve de plus en plus faible et alitée, et que parler de la mort, parler à une personne qui va mourir, ça nous met en face de notre propre mort. Vous avez peur de vivre. Alors elle se lève avec sa canne et elle fait plusieurs tentatives, et en le faisant, elle dit « je déteste les vieux ». Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va arracher les fils de la télé pour que le personnage Christophe vienne la voir. C'est vrai que elle a des réflexions peut-être en rapport avec sa génération. Et pourtant, il y a des choses très justes dans le dialogue. Donc il y a d'une part ce qui appartient à sa génération, à ce qu'elle a vécu, et puis d'une autre part, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus universel. Et par exemple, l'un des personnages, donc je ne sais plus quel était lequel, lui demande « Comment est-ce que vous savez tout ça ?
en parlant, en demandant à Selma, donc la vieille dame, comment est-ce que vous savez tout ça, Selma? Et elle répond, parce que j'ai bien regardé. Alors, est-ce qu'un des secrets pour arriver à un âge aussi avancé serait peut-être de s'arrêter et de regarder un petit peu ce qui se passe? Alors, il y a une scène sympa de l'anniversaire au Champagne, à l'hôpital, et le figuier. Alors, le titre de Sous le figuier, eh bien, c'est juste parce que c'est l'endroit qu'elle repère. Donc, il y a beaucoup de regards, d'images, de non-dits, et pourtant de choses qui passent par l'image. Ce figuier est l'endroit où elle va se reposer. Ça va être un petit peu un personnage à part entière. Et c'est là où le figuier va jaunir et montrer que, eh bien, le temps passe, en tout cas le temps terrestre. Et bien voilà, j'arrive à la fin de ce live. Je refais un petit peu mes annonces. Merci en tout cas à tous et à toutes, à tous ceux qui regardent en live, tous ceux qui regardent en replay, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et je vous donne rendez-vous donc chaque dimanche. Donc je vais tenter de le refaire un petit peu, peut-être un peu mieux sur Instagram pour avoir vraiment les choses en face, la caméra en face. Donc désolée d'avoir eu le regard un petit peu sur le côté pour les uns et les autres. Et je suis sûre que si je ne l'avais pas dit, eh bien, peu l'auraient remarqué. Je parlais de mon roman qui est en relecture, correction, mise en page, etc., dont la sortie est prévue pour ce premier trimestre 2021. Précédemment donc disponible sur Amazon, un conte à lire à partir de 5 ans. Alors bon, il y a même des adultes qui l'ont acheté, donc c'est un conte qui plaît peut-être, un conte assez court. Le roman est pour adultes. Quoi d'autre? Eh bien, je suis ravie d'inaugurer les lives sur une plateforme qui s'appelle Skills Market pour faire un atelier live sur le pitch. Donc je vous invite à m'y retrouver. Les renseignements sont sur mes comptes, sur les réseaux. Donc pensez à vous abonner, à suivre mon actualité. Cet atelier live sera le 18 février à 11h. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc la plateforme s'appelle Skills Market. Skills, c'est comme les compétences. C'est une plateforme, il y a tout plein de choses, donc allez y faire un tour. Il y a déjà des lives qui ont commencé, donc le mien est gratuit. Et il y a des nouveautés sur en tout cas, c'est quelque chose d'un petit peu sympa par rapport à ce live où je ne fais que parler. C'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que je dis c'est un live atelier, puisque cela va être interactif. Donc il y a comme sur Instagram ou sur Facebook ou les autres, pour l'instant c'est un petit peu ce que je connais, YouTube parfois aussi, un chat, et il y aura aussi possibilité d'intervenir à l'oral. Donc voilà, le vocal, nous rajoutons l'audio. Je sais que parfois sur Instagram c'est possible de le faire en invitant. Ce qu'il y a, c'est que là, sur Skills Market, tout le monde peut intervenir à l'oral et c'est trop cool. Donc ça sera le 18 février. Pour nous, je vous donne rendez-vous. Donc merci, plein de commentaires, plein de likes, plein d'abonnements, tout plein de suggestions, d'idées aussi, même si moi j'ai déjà plein d'idées de thèmes. Allez revoir les autres thèmes sur la page. Et nous nous donnons rendez-vous dans une semaine
Donc le replay reste sur la chaîne, sur la page. Il est sur YouTube le lundi. Sur Instagram, je vais voir. Je pense que ça va s'arrêter. Je pense. Je ne sais pas où j'ai besoin d'appuyer, mais bon, ça, je vais trouver. Et puis, bonne semaine. Alors, amusez-vous bien. Quoi dire d'autre? Merci tout plein.